La semaine prochaine, je vais être à l'Association des régions de France pour pour dire à l'ensemble des élus des régions de France ce que nous avons fait avec les Pays de Loire et ce que nous pourrions faire sur l'ensemble des régions françaises. Donc voilà, c'est une dynamique. En France, les producteurs de lait s'engagent pour le climat. Objectif, réduire de 20% l'impact carbone de leurs élevages d'ici 2025. La première étape consiste à faire un bilan des émissions carbone dans chaque exploitation volontaire, un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'on va analyser à la fois les cultures, à la fois les animaux, et à la fois les conditions dans lesquelles on collecte les fourrages. Donc ça veut dire que le bilan carbone dans chaque exploitation, c'est un travail parce que l'exploitant doit donner toutes ses coordonnées, tout ce qu'il fait sur son exploitation. Une fois le premier bilan carbone terminé, chaque agriculteur saura là où il est performant ou pas et pourra adapter ses pratiques. Pour aider les agriculteurs à réaliser ces expertises, le Conseil régional a décidé de consacrer 1,7 million d'euros pour accompagner les exploitations, soit 2 470 € par exploitation volontaire. La transition énergétique et écologique, c'est une responsabilité collective. Cette responsabilité, elle n'est pas pour nous. Elle est pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors c'est peut-être pas la présidente de région qui parle, mais c'est peut-être la mère de famille, mais je pense que c'est ce que nous devons à nos enfants, ce devoir de transmission. L'idée, c'est de donner la capacité à nos agriculteurs de calculer leur action sur le climat via le bilan carbone, mais pas que, la biodiversité, la qualité de l'eau, la consommation d'énergie, de façon à ce qu'ils puissent avoir des éléments et qu'ils aient aussi des constats pour continuer à progresser. L'écologie, c'est quelque chose d'extrêmement scientifique et l'agriculture, c'est quelque chose d'extrêmement scientifique. Donc on est en mesure, à travers les politiques d'évaluation de ce qui va être fait, des actions concrètes, de démontrer l'impact positif sur l'exploitation en général. Enfin, la reconnaissance du niveau agricole par une entité régionale, territoriale, pour pouvoir nous accompagner dans nos pratiques et pas n'avoir non plus qu'une seule vision d'agriculture, mais des agricultures. Pour réduire l'impact carbone, plusieurs possibilités s'offrent aux agriculteurs, parmi lesquelles planter des arbres, implanter des haies, enrichir les sols en matière organique, veiller à la bonne santé des troupeaux, utiliser des unités de méthanisation. Pour les sensibiliser et les former à ces bonnes pratiques, le Conseil régional des Pays de la Loire s'est également engagé à mobiliser 1,5 million d'euros via des fonds européens.